Surtout
dans nos nations, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom sur le trône, nous élevons ton nom plus haut. Sur cette nation, nous élevons ton nom plus haut. Nous t'élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom sur nos vies, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, élevé, élevé. Jésus est élevé, élevé, il est élevé sur cette nation, sur les nations du monde, il est élevé. Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé, Élève Jésus. Élève Jésus ce soir. Élève Jésus. Adore le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées. Il est élevé, il est exalté, il est glorifié. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur en ces moments. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es élevé, tu es exalté au-dessus de toutes choses. Tu es le Seigneur, tu es le Créateur, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur, tu es celui qui a aimé ce monde et tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, pour sauver, pour libérer, pour délivrer. Oui, Seigneur Dieu, ta parole nous dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Oui, Seigneur, tu es venu pour sauver, tu es venu pour libérer les captifs,
Renvoyer libres les opprimés. Tu es venu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour délivrer, Seigneur. Tu es venu pour sauver, chercher et sauver ce qui est perdu. Tu es venu sauver l'homme de son péché. Tu es venu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous relever, Seigneur Dieu. Et tu nous as confié le ministère de la réconciliation. Et tu as dit, allez partout, le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez faire des disciples de toutes les nations. Seigneur Dieu, voilà le ministère que tu as laissé à l'Église. Voilà la mission que tu nous as confiée. Et nous sommes là, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, pour entendre parler de cette mission, pour parler de cette mission. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu parles à ton peuple, que tu parles à nos cœurs au nom de Jésus. Et que tu suscites en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces ailes, ces fardeaux, cette vision pour le salut du monde, pour la mission, Seigneur Dieu, pour le salut des nations, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes là ce soir dans ta présence pour écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence pour que tu nous parles, pour que tu nous touches, que tu touches nos cœurs, que tu parles à nos cœurs, à nos pensées, à nos consciences. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons t'entendre, Seigneur, nous parler. Parle à nos cœurs, parle à nos consciences, parle à nos pensées, Seigneur Dieu. Communique-nous ta pensée, communique-nous ton cœur, communique-nous ta vision. Oui, Seigneur, tu es venu pour sauver et tu es là pour sauver. Et tu nous envoies. Parle-nous, Seigneur Dieu. Équipe ton peuple pour cette mission, Seigneur Dieu. Nous prions pour ton serviteur que tu vas utiliser cette semaine. Oh Dieu, oins-le de ton Esprit Saint. Oins-le, Seigneur Dieu, de ta puissance, Seigneur, pour communiquer ta pensée, ta parole à ton peuple, pour communiquer ton cœur à ton peuple. Oui, Seigneur Dieu, utilise-le, Seigneur. Parle à travers lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, remplis son cœur de ta parole, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, que par ton esprit, par ton onction, cette parole soit communiquée à ton peuple dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute son intégralité, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons que cette semaine, oh Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur Dieu, soit une semaine bénie, une semaine où tu nous transformes, tu changes nos cœurs, tu transformes notre intelligence par rapport à la mission. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui, parle à ton peuple. Équipe-nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prendre le contrôle de ce soir, de prendre le contrôle de toutes les autres soirées, Seigneur Dieu, jusqu'à dimanche, Seigneur, pour parler à ton peuple, pour rendre ministère à ton peuple, oh Dieu, pour équiper ton peuple, pour former ton peuple, pour impacter ton peuple. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des gens sous la mezzanine à ma gauche? S'il vous plaît, je ne vous vois pas. Venez ici dans la lumière, là où il y a la lumière, parce que les ténèbres, c'est pas bon, c'est pour le diable, les ténèbres. Voilà, nous sommes les enfants de la lumière, on doit être dans la lumière.
Bénissons le Seigneur ce soir pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Nous remercions également Dieu pour ce programme, cette semaine, la semaine de la mission, où nous voulons parler de la mission. Alors, nous encourageons ceux qui ne sont pas là ce soir, peut-être qui nous suivent à travers nos médias, que c'est bien et c'est beaucoup mieux d'être là en présentiel. Et donc, si vous nous suivez, demain nous vous attendons. Venez. Venez en présentiel, c'est beaucoup mieux. Comme ça, nous allons ensemble bénéficier au maximum de ce programme. Nous voulons parler de la mission de Dieu. Vous voyez, si on avait dit, venez, on va prier pour vos problèmes, on va prier pour vos affaires, je pense que l'église serait pleine ce soir. Hein? Mais nous déplaçons les choses, nous mettons souvent la charrue devant les bœufs, au lieu de mettre la charrue derrière les bœufs. Ce qui tient à cœur le plus à Dieu, c'est la mission. Et quand vous êtes au cœur de Dieu, alors Dieu, il s'occupe de vous. Quand vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de vous. Donc, merci d'être là et merci pour ceux qui vont se joindre à nous aujourd'hui et dans les jours à venir. Cette semaine, nous avons un orateur spécial que nous avons invité. Quand on parle de la mission, c'est un gros morceau. Gros morceau. Et nous avons pu, par la grâce de Dieu, mettre la main sur lui. C'est quelqu'un qui est très occupé, mais Dieu merci, Dieu a voulu qu'il nous réserve ce temps. C'est quelqu'un qui connaît bien la mission, qui est engagé dans la mission, qui est impliqué dans la mission, qui vit et qui respire la mission. Il a été missionnaire pendant plusieurs années au Tchad. Et présentement, il dirige une organisation missionnaire appelée One Hope. Une organisation qui travaille parmi les peuples non atteints, travaille dans l'implantation des églises, il travaille aussi avec les jeunes, avec les enfants, pour s'assurer que chaque enfant ait la parole de Dieu. Et donc, c'est lui qui va conduire cette semaine. Et il est là ce soir avec deux autres personnes que je vais vous présenter. Je ne connais pas leur nom, mais quand il va venir, il va nous les présenter. Voilà. Donc, nous sommes très contents d'avoir avec nous le docteur John Walada. Il dirige l'église des Assemblées de Dieu d'Akato Deme. Je crois que c'est ça. Voilà, Akato Deme. Et il est le directeur mondial pour l'Afrique. Hein? Le directeur pour l'Afrique de l'organisation qu'on appelle One Hope. Et comme je dis, c'est une organisation qui travaille dans l'implantation des églises, qui travaille parmi les jeunes et les enfants pour s'assurer que chaque enfant ait la parole de Dieu. Alors, sous vos acclamations, nous allons l'inviter à prendre la parole ce soir. Merci beaucoup, docteur, pour nous avoir réservé cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Praise God. Alléluia.
Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Nous voulons bénir le nom du roi de gloire Jésus-Christ de Nazareth pour son amour et ses hauts faits dans chacune de nos vies. C'est lui le Dieu de la mission. Et je veux lui dire sincère merci pour la vie de la chapelle internationale de l'Estao, une église qui n'est rien d'autre qu'une église missionnaire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans l'œuvre du Seigneur. Et je dirais ce soir que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et je voudrais dire sincère merci au pasteur principal de la chapelle internationale de l'Estao, ainsi qu'à ses assistants et à tout le comité de l'église pour cette grâce qu'ils me font. Et c'est un signe honneur de m'inviter comme orateur de cette semaine missionnaire, édition 2025. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et comme le disait le pasteur principal tantôt, je suis venu avec deux collègues, le pasteur Mwena, qui est pasteur à l'église des Assemblées de Dieu d'Akepe. Il a eu à faire son stage pastoral au sein de mon église et aujourd'hui, il dirige l'église d'Akepe, qui est une des églises que nous avons implantées. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous un de mes élèves pasteurs. Le deuxième n'est pas arrivé ce soir. Un de mes élèves pasteurs, Alopeto Komi, étudiant à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Togo. Merci. La mission. La mission. Voilà le sujet qui va retenir notre attention pendant cette semaine. Ma prière est que le Seigneur nous accorde, à vous et à moi, d'apprendre quelque chose de nouveau de la mission. Quelque chose qui pourra renforcer notre élan missionnaire, notre vision missionnaire, notre détermination à accomplir la grande commission du Seigneur. Oui, je lis au niveau de votre thème de l'année 2025, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est la mission principale, et je pourrais dire l'unique mission que le Seigneur a laissée à ses disciples, c'est-à-dire à son Église, avant de repartir au ciel. Donc pendant cette semaine, nous allons suivre un enseignement lié à la mission. Et mon enseignement s'axe autour du thème « Urgence de l'engagement missionnaire ». L'urgence de l'engagement missionnaire. Que le Seigneur bénisse ces instants au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, dans l'optique de nous amener à voir l'importance et l'urgence de s'engager dans l'œuvre missionnaire, demander au Seigneur de pouvoir communiquer son cœur et son dessein à chacun d'entre nous. Pourquoi nous sommes encore sur la terre des vivants? Pourquoi, après avoir accepté Christ, le Seigneur ne nous a pas immédiatement ravis à lui, mais il a permis que nous puissions passer encore un laps de temps sur la terre. J'appelle cela laps de temps, même si tu vas passer 80 ans, 100 ans, 120 ans sur la terre, c'est un laps de temps comparativement à l'éternité
que nous passerons avec lui. Pourquoi nous permet-il ou nous a-t-il permis de passer ce laps de temps sur la terre? Mes bien-aimés, dans le Seigneur, un seul objectif, c'est d'accomplir sa mission. Accomplir sa mission en faisant en sorte que notre vie puisse impacter les uns et les autres autour de nous, et ceux mêmes qui sont très loin de nous, que notre vie puisse les impacter positivement, dans l'optique qu'ils puissent demander d'après notre Dieu, qu'ils viennent à ce Dieu, l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur, et l'adorent pour le restant de leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette mission se veut urgente et très importante pour quiconque professe la foi chrétienne. Ce soir, je voudrais aborder un premier axe de cette mission, de l'urgence, de l'engagement dans la mission de Dieu. Le premier axe que je vais aborder ce soir, c'est le cœur missionnaire de Dieu. Le cœur missionnaire de Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu missionnaire. Son cœur, comme le dirait un théologien tantôt, bat au rythme de la mission. Et Dieu, chaque jour, porte le fardeau du salut des âmes perdues. Et c'est ça, sa mission. Cette mission ne nous appartient pas. C'est la mission de Dieu. Et Dieu nous a accordé la grâce de faire partie de cette mission, de participer à ce vaste projet de salut des âmes. La Bible est souvent lue comme une collection d'histoires par certaines personnes, comme des lois, des prophéties ou des lettres. Mais si on prend un peu de recul, on se rend à l'évidence qu'il existe un fil qui traverse toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le fil de la mission de Dieu. Alors la Bible est ce livre qui nous retrace juste le dessein de Dieu pour l'humanité, la mission de Dieu envers l'humanité. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui cherche, qui sauve et qui envoie. Il cherche les égarés, il les sauve et il les envoie comme des missionnaires. Nous qui sommes ici ce soir et ceux qui nous suivent en ligne, le Seigneur nous a cherchés. Nous n'avons pas été les premiers à chercher Dieu. Nous n'avons pas été les premiers à découvrir, à rencontrer Dieu. Mais plutôt, c'est le Seigneur qui a été le premier à nous chercher, à nous rechercher, à nous trouver et à nous octroyer le salut. Car ce Dieu, qui est le Dieu de la Bible, est celui-là qui cherche les égarés, qui les sauve et qui les envoie. La mission ne commence pas juste avec l'Église, ni avec la venue de Christ sur la terre, mais dès la genèse de l'histoire de l'humanité, nous voyons la mission de Dieu naître. À cette mission, et cette mission, j'allais dire, va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
du premier appel missionnaire jusqu'à la grande moisson finale. Et quand nous lisons dans Genèse le chapitre 3, nous voyons que là, au verset 8 et 9, après la chute de l'homme, la parole de Dieu nous dit, alors l'homme qui se cachait dans le jardin, parce qu'il ne pouvait plus apparaître devant la face de Dieu, a senti la visitation du Seigneur dans le jardin. Et la parole de Dieu nous dit, alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Homme, où es-tu? Homme, où es-tu? » Voici alors le tout premier cri missionnaire. Et ce cri missionnaire sorti de la bouche de Dieu, « Homme, où es-tu? Là où je t'avais mis, là où je te rencontrais toujours, tu n'y es plus. Où es-tu? » La nature de péché de l'homme a amené l'homme à fuir devant la face de Dieu, à ne plus demeurer là où Dieu l'avait placé, à ne plus rester dans la présence de Dieu. Mais il chercha un endroit pour se cacher de la face de Dieu. Et Dieu pouvait crier, « Homme, où es-tu » Ce cri d'alarme de Dieu retentit jusqu'aujourd'hui. C'est la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous observons ce qui arriva à partir de la chute de l'homme jusqu'aujourd'hui ou jusque dans le futur, jusqu'à l'apocalypse de toutes choses, nous voyons alors que Dieu, après qu'il ait constaté la chute de l'homme, il se fixa un objectif et il développa une stratégie pour atteindre cet objectif. Et ce soir, je voudrais vous parler de l'objectif de Dieu et de sa stratégie pour atteindre cet objectif. L'objectif de Dieu, c'est de rétablir sa relation avec l'homme perdu, l'homme égaré. Dieu désire vivement que l'homme égaré et perdu vienne à lui, que cet homme se réconcilie avec lui et qu'il puisse retrouver sa position d'antan, qu'il puisse retrouver sa relation privilégiée avec Dieu. C'est là l'objectif de Dieu. Et Dieu n'a qu'un seul objectif. Lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous parcourons les pages des Saintes Écritures, nous nous rendons à l'évidence que Dieu n'a qu'un seul objectif. Et par conséquent, ceux qui l'adorent, son désir pour eux, c'est qu'ils puissent porter ce seul fardeau que lui, le Père, a porté. L'objectif de Dieu, c'est que l'humanité se réconcilie avec lui. Dieu veut s'entendre avec l'humanité. Il n'a pas créé l'homme afin que celui-ci soit voué à l'enfer, soit jeté dans les temps de feu.
le dernier jour. Ça, ce n'est pas l'objectif initial de Dieu. Il a créé l'homme afin que cet homme puisse passer l'éternité avec lui. C'est la raison pour laquelle quiconque a cette grâce de rencontrer le Seigneur a la grâce d'avoir la vie éternelle. Et ce soir, mon frère et ma sœur, vous qui m'écoutiez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez la vie éternelle. Et vous marchez avec assurance, avec certitude dans cette vie éternelle. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas que les seules personnes vivant sur la terre, mais dehors là, il existe plusieurs personnes qui n'ont pas encore eu cette grâce d'être rencontrées par le Seigneur, afin que leur vie puisse être transformée. Bien-aimés, l'objectif de Dieu n'est pas encore atteint. Nous pourrons le dire avec certitude. Tant qu'il existe une âme à sauver, l'objectif de Dieu n'est pas encore atteint. Il court toujours avec cet objectif. Et il court à travers son Église, à travers ses enfants. Il voudrait voir l'humanité tout entière être sauvée. Il veut voir cette humanité quitter les ténèbres pour la lumière, partir de son état de perdition pour rejoindre la grâce de l'Éternel, cette grâce qui lui procure le salut et la certitude que Dieu est avec lui. C'est l'objectif de Dieu, c'est le projet de Dieu. Il veut atteindre les non-atteints de la terre. Et le Seigneur, non seulement s'est fixé un objectif à atteindre, mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il s'est mis à développer une stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif. Bien-aimés, la stratégie de Dieu se trouve habilement esquissée dans l'histoire de la mission dans la Bible, partant d'Abraham jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque nous parcourons cette histoire de la mission dans la Bible, à partir d'Abraham jusqu'à Apocalypse, nous comprenons que Dieu a toujours travaillé et continue de travailler étape par étape. Et c'est là le déploiement de sa stratégie. La première étape de sa stratégie, c'est de trouver un homme, Abraham. L'appel d'Abraham est une stratégie missionnaire de Dieu qui commence. Dieu trouve Abraham, il l'appelle, et nous voyons cet appel dans Genèse 12, à partir du verset 1er. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et il finit en disant, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Bien-aimé, Dieu part toujours d'une personne. Et ce passage marque un tournant décisif dans l'histoire biblique de la mission. Le Seigneur a enclenché une stratégie dans l'optique d'accomplir ou d'atteindre son objectif, d'accomplir son vaste projet
qui est le projet du salut de l'humanité. Après la chute, le péché et le jugement de la tour de Babel, Dieu choisit Abraham. Et l'appel d'Abraham ne se limitait pas à lui. Les retombées, les conséquences de l'appel d'Abraham, les bénédictions qui doivent découler de l'appel d'Abraham n'étaient pas la propriété privée d'Abraham, ne se limitaient pas à Abraham. Dieu a appelé Abraham afin que celui-ci soit en bénédiction aux nations. Bien-aimés, c'est ainsi que le Seigneur opère. Ce soir, le Seigneur met sa main sur toi, tout comme il avait fait à Abraham. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'a tiré du monde, il t'a amené à son admirable lumière, afin que ta vie soit en bénédiction aux familles de la terre. Ma prière est que quand la trompette va sonner un jour et que nous nous retrouverons devant le Seigneur, que des milliers de familles de la terre courent vers toi, t'embrassent et te disent, à cause de ton obéissance, je suis ici aujourd'hui. Je prie que le Seigneur nous amène à ce niveau où notre vie soit en bénédiction aux nations qui sont là dehors, dans les prisons de l'ennemi, dans les chaînes de l'ennemi. Abraham était appelé afin de bénir toutes les nations de la terre. Oui, Abraham devrait sortir de sa patrie. Dieu l'appela afin qu'il devienne bénédiction aux nations. Il devrait sortir de sa patrie. C'est là un mouvement missionnaire. Lorsque le Seigneur nous appelle pour la mission, nous devons accepter, sortir de nos zones de confort. Sortir de sa zone de confort afin que l'Éternel Dieu puisse se saisir de nous, nous utiliser selon sa volonté, selon son plan, pour que des milliers d'âmes puissent être sauvées et bénies à travers notre vie. Abraham devrait sortir. Il devrait entreprendre un mouvement missionnaire, partir de là où il est, vers une direction inconnue. Ensuite, la promesse de bénédiction ne concerne pas seulement Israël, les descendants immédiats d'Abraham, le peuple que Dieu s'est choisi, à travers la descendance d'Abraham. La bénédiction de Dieu n'était pas la propriété juste privée des Israélites, mais cette bénédiction était destinée à toutes les familles de la terre. Bien-aimés, Abraham devrait être en bénédiction aux nations de la terre. C'est ici que naît la vision missionnaire mondiale. Abraham devrait, à travers son obéissance, devenir une source de bénédiction, non seulement pour la nation qui est sortie de lui, mais pour toutes les nations de la terre. Le Seigneur a choisi une personne et à travers cette personne, il a suscité une nation. Et à travers cette nation, toutes les nations du monde entier devraient être sauvées et bénies. Voilà la stratégie de Dieu. Il part d'une personne à une nation, d'une nation au monde entier. Et aujourd'hui,
le Seigneur répète cela. Il réplique cela dans la vie de ses enfants, dans la vie de son Église. Vous allez voir, le Seigneur donnait une vision missionnaire à un de ses serviteurs. Et ce serviteur peut mobiliser son Église, amener l'Église à devenir une Église missionnaire. Et cette Église va se mettre à bénir les nations, va se mettre à se multiplier, va se mettre à implanter d'autres nouvelles églises un peu partout, dans sa ville, dans son pays et au-delà même des frontières de son pays. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici, Chapelle Internationale. L'église se doit d'être une église missionnaire. Une église missionnaire qui n'a pas les yeux baissés, mais qui a les yeux levés pour voir les nations, les champs qui sont déjà prêtes et attendent pour la moisson. L'appel d'Abraham. Deuxième aspect de la stratégie de Dieu, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous pouvons voir le Seigneur en train d'élargir la mission. L'Ancien Testament, une mission qui s'élargit, une mission qui s'étend. À partir d'Abraham, la mission s'est mise à s'étendre. Contrairement à ce qu'on pense parfois, l'Ancien Testament est un testament missionnaire. C'est une alliance missionnaire. Dieu a établi cette alliance avec son peuple afin que son peuple puisse accomplir l'objectif de Dieu qui est la mission. Israël est choisi pour représenter Dieu au sein des nations. C'est pour cela qu'il a choisi Israël, son peuple. Il est dit dans Exode 19, le verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Un royaume de prêtres et une nation sainte. Cela voudrait dire qu'Israël devrait intercéder pour les peuples et révéler Dieu au monde entier. L'intercession pour les peuples et la révélation de Dieu au monde entier était la mission que Dieu a confiée à Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci m'amène à dire que la mission commence par l'intercession. Le fait de voir le monde égaré et que notre cœur soit profondément brisé par ce que nous voyons autour de nous. Notre cœur est complètement affecté par l'état de perdition de l'humanité autour de nous. Nous ne pouvons pas vivre paisiblement tant que nous voyons ces âmes égarées autour de nous, tant que nous voyons le péché en train de dominer l'humanité aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous reposer tant que nous voyons des atrocités dans le monde aujourd'hui. Ceci à cause du fait que le monde n'a pas rencontré le Seigneur. Le monde n'a pas expérimenté la vraie transformation. Nous ne pouvons jamais nous reposer tant que nous voyons l'humanité dans une course effrénée vers l'enfer, vers la perdition, vers le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu penses à ces nations
qui sont en train d'être engloutis par l'ennemi. Tout simplement parce que il n'y a personne pour leur apporter la parole de Dieu. Tu ne dois pas te reposer. Nous ne pouvons nous reposer lorsque nous voyons le monde en train d'être décimé par les puissances des ténèbres. Lorsque nous voyons des enfants soldats un peu partout, la délinquance juvénile, lorsque nous voyons la prostitution envahir nos nations, nous ne devons pas avoir la paix jusqu'à ce que nous ne puissions voir ces situations changer. Et ces situations ne peuvent jamais changer si nous ne nous levons pour intercéder et aussi apporter la parole de Dieu à ces gens et à ces nations. Bien-aimés, la Bible dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour moi des intercesseurs pour le salut des peuples et des gens qui vont révéler ma vérité, qui vont révéler ma personne au monde entier. Oui, c'est là la mission que Dieu a confiée à Israël. Et cette mission est la nôtre aussi. Les psaumes célèbrent cette dimension universelle de la mission. Lorsque nous lisons le psaume 67, le verset 3, dans d'autres versions, le verset 4, que les peuples te louent, ô Dieu, que toutes les nations te louent. Oui, les peuples doivent louer Dieu. Les peuples devraient cesser de louer, d'adorer, de vénérer les idoles, des dieux morts, des dieux muets, et se tourner vers le seul vrai Dieu. Oui, ces peuples peuvent se tourner vers le seul vrai Dieu que si nous nous décidons de leur apporter l'évangile, si nous nous décidons d'intercéder pour ces peuples. Quand nous continuons dans la parole de Dieu, nous voyons que des récits comme celui de Jonas montrent que Dieu veut sauver même les ennemis de son peuple. Dieu ne désire pas la mort des ennemis de son peuple, mais plutôt le salut des ennemis d'Israël, le salut des ennemis de son peuple. C'est là le désir de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il veut voir nos ennemis être sauvés et témoigner sa grandeur. Et bien-aimé, je vais t'encourager à prier pour le salut de tes ennemis. Des gens qui s'opposent à toi, qui veulent te détruire, qui veulent parfois te voir mort. Toi, prie afin qu'ils vivent et qu'ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu a la capacité de les sauver. Oui, le désir de Dieu, c'est de voir les ennemis du peuple d'Israël être sauvés. Même si Israël a parfois échoué, le cœur missionnaire de Dieu ne change pas. Le cœur missionnaire de Dieu n'est pas défini par notre succès ou notre échec. Il veut que les nations connaissent son nom. Il désire que les nations de la terre soient sauvées en lui. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons clairement que la mission a commencé par s'étendre d'Abraham
au peuple d'Israël que Dieu a suscité à travers sa descendance, et d'Israël aux nations de la terre. Israël devrait intercéder pour les peuples de la terre et révéler le Dieu vivant aux nations de la terre. Lorsque nous continuons dans la stratégie de Dieu, troisième aspect de sa stratégie, Jésus-Christ, le cœur de la mission. Christ, le cœur de la mission. À un moment donné, l'Éternel devrait envoyer son Fils sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Avec la venue de Jésus, le plan missionnaire de Dieu entre dans sa phase décisive. On aborde cette phase décisive quand Christ est venu sur la terre. Le Seigneur ne nous dit-il pas dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus vient pour le monde. Il est venu pour le monde entier. Il n'est pas juste venu pour le peuple d'Israël. Il n'est pas venu pour une classe de personnes données. Il n'est pas venu pour juste une tribu donnée. Mais il est venu pour toutes les tribus de la terre. Il est venu pour le monde entier. Il n'a fait que renchérir le caractère universel de la mission que nous avons vue dans l'Ancien Testament. Jésus a vécu et continue de vivre la mission. Il n'a pas vécu dans la mission, mais il a vécu la mission. Et il continue de vivre la mission. Et son désir, c'est que quiconque croit en lui vive la mission. La Bible ne nous dit-elle pas que le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera semblable à son maître. Si nous serons semblables à Jésus, nous devons penser comme lui. Nous devons parler comme lui. Nous devons agir comme lui. Et notre cœur doit battre au même rythme que son cœur, au rythme de la mission. Jésus a vécu la mission. Et si aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous devons vivre la mission. Nous devons être semblables à notre Maître. Nous devons être semblables à Jésus-Christ et vivre la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre la mission voudrait dire être défini par la mission. J'existe pour la mission. J'existe par la mission et pour la mission. Et tout ce que je fais doit concourir à accomplir la mission de Dieu. Partout où je suis, je dois toujours parler de la mission. Je dois toujours penser à la mission. Je dois toujours mobiliser pour la mission. Dans toutes mes actions, on doit voir la mission au centre parce que c'est ce que notre Maître a vécu et c'est ce que nous devons vivre. Notre vie, c'est la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, jour après jour, il faudrait que quand l'humanité nous observe, que les hommes autour de nous disent, mais ce frère,
vit la mission. Cette sœur vit la mission. Mes bien-aimés, rien n'a préoccupé le cœur de Christ en dehors de la mission. Partout où il était, il pensait au salut des âmes. Comment faire pour réconcilier l'humanité avec Dieu? Jésus a vécu et continue de vivre la mission. Il allait vers les gens marginalisés. Il allait vers les païens, vers les étrangers, pour leur communiquer l'évangile. Les gens vers qui quelques personnes d'une classe sociale donnée ne pouvaient pas aller, Jésus-Christ allait promptement auprès de ces gens parce qu'il était venu pas pour une classe de personnes données, mais il était venu pour le salut du monde entier. Il brise les barrières culturelles et se met à évangéliser, à adresser la parole aux gens qui étaient marginalisés, à qui on ne voulait pas adresser la parole. Il forme des disciples pour continuer l'œuvre après lui. C'était là sa préoccupation. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, ayant vécu la mission, a suscité des disciples qui ont aussi vécu la mission. Vous savez, si à Antioche, on s'est mis à appeler les croyants en Christ des chrétiens, c'est tout simplement parce que ces personnes ressemblaient tellement à Christ. Ils pensaient comme Christ, ils avaient la mentalité de Christ, parlaient comme Christ, agissaient comme Christ, priorisaient leur action comme Christ, de manière à ce que les païens, les ayant observés, ont commencé par se moquer d'eux en les appelant les petits Christ, les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous appartenons à Christ, notre vie doit ressembler à celle de Christ. Les préoccupations de Christ devraient être nos préoccupations. Les actions de Christ devraient être nos actions. J'ai lu un livre quand j'étais à l'Institut biblique qui est titré « Que ferait Jésus à ma place ?» L'auteur dit simplement que dans toute action d'un chrétien, il doit se poser la question, si c'était Jésus à ma place, que ferait-il? Et c'est là ce qu'il devrait faire. Juste avant sa montée au ciel, Jésus donne le grand mandat missionnaire à ses disciples en leur disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission qu'Israël avait reçue dans l'Ancien Testament d'intercéder pour les nations et de révéler le Dieu vivant aux nations, Christ réitère cette mission à ses disciples dans le Nouveau Testament. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus est le centre du plan missionnaire de Dieu. Tout ce qui vient avant Jésus est pointé vers lui. Et tout ce qui vient après lui est orienté vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est devenu la personnalité centrale de la mission. Et nous sommes appelés
à tourner les regards du monde vers Jésus-Christ, afin que le monde croit en lui, se réconcilie avec Dieu et ait la vie éternelle. Quatrième aspect de la stratégie de Dieu, l'Église et les actes. L'Église est le livre des actes. Le livre des actes des apôtres, qui n'est rien d'autre que le livre des actes du Saint-Esprit, exprime l'expansion décisive de la mission. Dans Acte 1:8, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit pousse l'Église hors de Jérusalem, vers la Judée, la Samarie, puis vers les nations de la terre. Paul et les premiers missionnaires parcourirent l'Empire romain pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église devient multiculturelle, multilingue et universelle. Elle s'est étendue à l'époque et s'est étendue jusqu'à nous ici au Togo. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est grâce au résultat de l'effort missionnaire de plusieurs générations. La mission, au fait, n'est pas géographiquement limitée. Tous sont appelés à entendre le message du salut et tous peuvent être envoyés. Tous sont appelés à entendre le message du salut et tous doivent se mobiliser pour la mission. Je voudrais clôturer la stratégie que je vois Dieu développer dans sa parole pour atteindre cet objectif missionnaire en parlant de l'Apocalypse. Le but final de la mission. L'Apocalypse. Lorsque nous lisons Apocalypse 7, le verset 9, il est écrit, après cela, j'ai regardé et voici une grande foule de toutes nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau. Alléluia. Debout devant le trône et devant l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là le but final de la mission. Des royaumes, des nations se retrouvent devant le trône de Dieu. Des croyants de toutes nations réunis devant le trône de Dieu pour l'adorer d'éternité en éternité. La promesse à Abraham accomplie, toutes les familles de la terre devront se retrouver devant le trône de Dieu. Le rêve de Dieu réalisé, un peuple nombreux, uni dans la louange à l'Éternel, devant son trône,
d'éternité en éternité. C'est là la finalité de la stratégie de Dieu pour atteindre les nations de la terre. La mission, c'est l'histoire de Dieu qui vient sauver l'humanité. C'est l'histoire de Dieu qui veut rassembler toutes les nations autour de lui. Et si Dieu désire le faire, rien ne l'empêchera de le faire. Même les localités les plus difficiles d'accès, la grâce de Dieu nous soutiendra et nous pourrons atteindre ces localités et les âmes qui étaient autrefois captives dans ces localités seront libérées, délivrées et parviendront à la connaissance du seul vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, quelle est notre partition dans cette stratégie de Dieu? L'histoire de la Bible est l'histoire d'une mission. Une mission commencée avec Abraham, accomplie en Christ, portée par l'Église et achevée dans la gloire à la fin des temps. Mais aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette histoire de la mission. La mission n'est pas seulement une histoire passée ou une histoire du futur. La mission est présente. La mission, c'est aujourd'hui. Elle est notre mission aujourd'hui. Ce n'est pas juste une mission accomplie dans le passé ou une mission qui sera accomplie dans le futur, mais c'est une mission pour nous aujourd'hui. Abraham a fait son temps. Le peuple d'Israël a fait son temps. Et aujourd'hui, c'est l'Église. Que faisons-nous dans ce vaste projet missionnaire de Dieu? Dieu nous appelle comme Abraham à sortir. Dieu nous envoie comme ses disciples à annoncer. Dieu nous promet il a fait à Jean, une mission glorieuse. Est-ce que je vis cette histoire missionnaire telle que la Bible nous parle des apôtres, la Bible nous parle des premiers chrétiens? Après notre vie, quelle marque aurons-nous laissé sur la terre? Quel impact aurons-nous laissé sur la terre? Est-ce que je suis en train de vivre cette histoire missionnaire contemporaine? Est-ce que je prie pour les nations? Est-ce que je m'offre et je donne pour le salut des nations? Est-ce que je suis en mouvement pour le salut des nations? Suis-je suffisamment audacieux pour parler de Jésus partout où je suis? Je voudrais te rassurer que le Seigneur nous a équipés pour le faire. Et ce soir, tandis que je suis en train de conclure la première partie de cet enseignement, je voudrais te rassurer que le Seigneur déverse encore son esprit sur ta vie et fait de toi un missionnaire. Tu partiras de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Le cœur de Dieu bat au rythme de la mission. Mon cœur, votre cœur, doit battre au rythme de la mission.
chaque jour que le Seigneur fait, quand nous nous mettons à genoux et nous prions pour les âmes perdues, il va se produire quelque chose sur la terre pour le salut d'une âme perdue. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en voyage un jour dans une forêt du Tchad, allant dans un village pour apporter l'évangile à mes bien-aimés qui sont dans ce village. Et bien-aimés, lorsque j'étais en route, je pouvais sentir la joie qui m'animait dans la voiture parce que j'étais en train d'aller dans l'optique qu'il y ait des âmes qui puissent connaître Jésus-Christ, qui puissent donner leur vie à Jésus. Quand j'étais arrivé dans le village, j'ai commencé par sillonner quelques maisons, par causer avec les gens, par partager l'évangile de paix avec les uns et les autres. Et j'étais rentré dans l'une des concessions et j'ai rencontré un jeune homme là-bas. Il était dans la trentaine et ce jeune homme était dans sa chambre. Quand j'ai toqué, il n'a pas répondu, mais je savais qu'il y avait un homme dedans parce que je pouvais entendre le bruit. Mais j'ai toqué à maintes reprises, la personne ne répondait pas. Mais quand j'ai prêté oreille, j'ai senti que la personne était en train de pleurer amèrement à l'intérieur. Et j'ai dû forcer la porte, j'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte. Quand je suis rentré, ce jeune homme tenait dans sa main une bouteille d'andrine. Et il pleurait, il voulait en finir à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était passé par les problèmes de la vie. Il a rencontré des difficultés que je n'aurai pas suffisamment le temps de vous raconter aujourd'hui. Et la seule pensée que l'ennemi lui a mis dans la tête, c'est qu'il faut en finir avec ses problèmes en se suicidant. J'ai saisi la main de ce jeune homme. Il s'appelle Alphonse. J'ai saisi la bouteille qu'il a tenue dans sa main. Et je lui ai demandé, s'il te plaît, Alphonse, laisse-moi cette bouteille. Nous nous sommes tiraillés la bouteille pendant 1 à 2 minutes avant qu'il ne laisse la bouteille. Et je me suis mis à le consoler. Je lui ai apporté toute la consolation qu'il faut. Je me suis assis à côté d'Alphonse. J'ai mis ma main sur ses épaules. J'ai commencé par lui parler de Jésus-Christ. Avec Jésus, tout espoir n'est pas perdu. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et il veut accomplir ce plan. Si seulement tu acceptes de donner ta vie à Jésus, il changera ta vie. Alphonse dit, j'ai fait tellement de mauvaises choses. Je ne crois pas que ton Jésus sera si miséricordieux pour me pardonner. Et je lui ai dit, même si dans le passé, tu as mis fin à la vie de 1000 personnes et qu'aujourd'hui, tu rencontres Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Jésus est prêt pour te pardonner tous ses péchés, pour te laver et te donner un nouvel espoir. Après un temps de causerie, Alphonse a accepté de donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, Alphonse est pasteur d'une église au Tchad et il vient de m'informer récemment qu'il vient d'implanter sa 15e église au Tchad. Bien-aimés dans le Seigneur, la moisson est mûre, le Seigneur nous attend, les âmes attendent, l'ennemi est en train de les décimer.
Si nous restons là, ces âmes seront décimées et iront en enfer. Mais le Seigneur nous a donné cette autorité, ce pouvoir de pouvoir libérer ces âmes. Et tu peux les libérer ce soir à travers la prière. Tu peux les libérer en priant pour le salut d'une âme qui est dans l'emprise de l'ennemi aujourd'hui. Les âmes sont fatiguées et ont besoin d'espoir, ont besoin de salut. Pourquoi sommes-nous encore au statu quo? Notre cœur doit battre au rythme du cœur de Dieu. Ma prière est que le Seigneur ce soir puisse exaucer ta prière. À travers ta prière, une âme quelque part sera libérée. À travers sa prière, une nation quelque part va connaître la lumière de l'évangile. Je vais t'inviter à te tenir sur tes pieds. Et dès que tu te tiens sur tes pieds, je vais te supplier de commencer par élever la voix. De commencer par parler au Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi cette grâce. Père, fais-moi cette grâce. Que mon cœur puisse battre à ton rythme. Au rythme de ton cœur. Au rythme de ton cœur. Commence par prier le Seigneur maintenant. Commence par prier le Seigneur maintenant. Commence par prier le Seigneur. Que mon cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Au rythme de la mission. Oui Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Papa, la mission n'a pas été notre priorité dans le passé. Mais ce soir, nous venons auprès de toi, Père. Car il existe des milliers de jeunes gens, des milliers d'Alphonse qui sont là, prêts à mettre fin à leur vie. Parce que l'ennemi leur a mis cela dans la tête, qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Mais Seigneur, ce soir, nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous accordes ce cœur qui prie pour la mission, ce cœur qui porte la mission, ce cœur qui bat au rythme de la mission, jour après jour. Éternel Dieu, je te supplie, Père, je te supplie, Père, ce soir, Seigneur, change l'état de nos cœurs. Change l'état de nos cœurs. Seigneur, accorde-nous un cœur missionnaire. Un cœur qui part au rythme de la mission. Remplis-nous, Seigneur, de ce désir missionnaire. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu rendes ministère à un bien-aimé qui est à côté de toi. Trouve juste une seule personne pour laquelle tu vas prier. Tu la tiens par la main et nous allons prier le Seigneur. Voici ce que tu vas dire au Seigneur. Seigneur, j'intercède en faveur de mon frère ou de ma soeur que je tiens. Père, que rien ne lui soit plus important que la mission. Seigneur, remplis-le de ce zèle missionnaire, afin que partout où il est, qu'il brûle pour la mission, que son cœur brûle pour la mission. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Commence par prier au nom de Jésus. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur.
Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Merci de ce que tu nous as parlé. Merci de ce que, Seigneur Dieu, tu as déposé quelque chose dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur Dieu, d'allumer le feu de la mission. Le feu de la mission, le fardeau de la mission. Oui, Seigneur Dieu, tu nous envoies dans ce monde. Tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, aide-nous à répondre à ton appel. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à répondre à cet appel d'envoi. Aide-nous à partir pour la mission. Aide-nous à partager ton amour pour ce monde. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ta parole. Quelqu'un, quelque part, est en train de mourir. Quelqu'un est désespéré. Il a besoin de cette parole. Seigneur Dieu, aide-nous à aller. Allez, Seigneur Dieu, dans les maisons, dans les quartiers, dans les bureaux, dans les services, dans les villages, pour apporter cette bonne nouvelle. Que nos cœurs battent pour la mission. Seigneur Dieu, que nos cœurs s'enflamment pour la mission. Enflamme nos cœurs. Enflamme nos cœurs, ô Dieu, pour le salut des âmes. Donne-nous la passion pour les âmes, l'amour pour les âmes. Partage-nous ton cœur. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu, pour ton esprit, pour ta parole, pour l'esprit missionnaire que tu mets dans nos cœurs. Bénis ton peuple et que ta grâce nous accompagne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La mission, c'est aujourd'hui. Laissons le Seigneur remplir nos cœurs, embraser nos cœurs, mettre en nous ce fardeau-là pour la mission. C'est ça que Dieu veut et Dieu va nous bénir. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Nous serons encore là demain. Encouragez les autres à venir et venez avec quelqu'un d'autre. Que la grâce du Seigneur nous accompagne tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez Amen. la paix du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle